Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour comprendre les règles du tarot et comment y jouer. Alors concentrez-vous et ouvrez vos esgourdes. A tout de suite. Donc il existe deux jeux de tarot différents. Il y a le jeu qui sert pour la voyance, pour prédire l'avenir. Donc ça, on appelle vraiment le jeu de tarot de voyance. Et puis il y a le jeu qui est considéré comme l'un des jeux les plus difficiles à apprendre, le plus compliqué. Mais ça reste néanmoins un jeu qui se joue en tournoi et dans la plupart des petits villages. L'ancienne génération connaît bien ce jeu, quoi. Donc, ce jeu comprend 78 cartes. C'est beaucoup. 78 cartes, donc on a les cartes de base, alors de l'As au Roi. Il faut savoir que au tarot, c'est l'un des rares jeux où l'As ne vaut absolument rien. L'As ne vaut rien. Donc du coup, ça va de l'As au 10, donc il y a pique, cœur, carreau, trèfle. Ensuite, on a le valet. Ensuite, on a le cavalier qui existe principalement au tarot, qui se trouve entre le valet et la dame. Nous avons la dame, et enfin, nous avons le bon roi barbu. Et en plus de cela, parce que c'est avec ça, bon, voilà, on a 22 atouts. Les atouts, ce sont ces cartes. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est des cartes un petit peu avec des images dessus, qui sont uniquement composées de nombres. Les atouts, ce sont les cartes maîtres du jeu. Donc du coup, voilà, donc, ça fait du coup 78 cartes. Il y a 22 atouts, pour être précis, il y en a 21, mais le deuxième, il s'agit d'un atout un peu particulier. C'est un mec qui joue du lutte ou du oud, je sais pas si je sais pas lequel c'est entre les deux, qui s'appelle l'excuse. Ça, c'est un atout. Ce n'est pas un chiffre à proprement parler, mais il fait partie des atouts. Donc, non seulement il y a beaucoup de cartes, mais en plus de cela, ils sont légèrement plus grandes que les cartes basiques. C'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs. Alors effectivement, c'est très rare de jouer à 2 parce que les variantes du jeu ne sont pas les mêmes. C'est un principe assez compliqué à comprendre. Donc généralement, on va plutôt y jouer à partir de 3 joueurs jusqu'à 5 joueurs. La version basique va être 3 ou 4 joueurs. Déjà, il y a deux écoles. Il y a ceux qui jouent au tarot, on va dire, normalement, c'est-à-dire que du coup, ils jouent dans les sens des aiguilles d'une montre. Puis il y a les vrais joueurs de tarot qui, eux, connaissent vraiment le jeu dans l'ancienne école. Et eux, ils vont jouer avec, par le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je vous explique d'abord un petit peu le concept, comment ça se place, se place le jeu. Donc évidemment, en général, on prend un tapis de jeu, et on va glisser les cartes face cachée sur le tapis. Et donc tous les joueurs vont piocher une carte. Pioche une carte, et la personne qui pioche la carte la plus faible va distribuer, va donner. Alors à ce moment-là, la personne qui est à sa gauche, logiquement, va couper le paquet. Couper le paquet, donc il va pas faire une carte. Il va couper le paquet de sorte à quand même y avoir un minimum de 5 cartes dans chaque paquet. Il va couper le paquet, il va mettre la partie en dessous, il va distribuer, et il va donner le paquet au donneur, qui lui va distribuer d'abord le paquet du haut. Donc il va distribuer 3 cartes par 3 cartes. Il n'a pas le droit de distribuer autrement, c'est vraiment 3 cartes par 3 cartes à chaque joueur. Mais de temps en temps, il va devoir en mettre une au milieu. Les cartes qui seront au milieu, ça va s'appeler le chien. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Donc, il va distribuer 3 cartes par 3 cartes et de temps en temps, il va mettre une carte au milieu. Mais attention, il ne faut pas qu'il en mette deux d'un coup, il faut qu'il en mette une de temps en temps. Une, et il ne doit pas finir par cette carte. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini de distribuer, il ne doit pas finir sur la dernière carte dans le chien. Il faut que la personne qui distribue finisse, que les 3 dernières cartes finissent dans sa main. Sachant que celui qui distribue, il doit toujours commencer par la personne de droite et jamais par lui. Et il doit finir par lui en revanche. Bien sûr, ce qui est important à savoir, c'est que au, au tarot à 3, généralement, cette fois on distribue 4 cartes par 4 et non par 3. Voilà, c'est toujours pareil, il y en a qui le font à 3 et il y en a d'autres qui le font à 4. Et là, on va me dire, d'accord, c'est bien joli tout ça, mais comment on y joue? Alors j'explique.
Le tarot marche en système de points. Par exemple, dans ce jeu, il y a un total de 91 points. Lors du comptage des atouts, ou des cartes, les atouts, les atouts normaux ou les cartes de la valeur de 1 à 10 vont valoir 0,5 points. C'est-à-dire que qu'en fait, quand on va compter, on va forcément compter par 2 les cartes. Pour que ça fasse 1 point, 0,5 plus 0,5 c'est égal à 1. Parce que là, c'est logique, c'est la... Mais évidemment, il y a quelques cartes spéciales, donc, comme les habillés. Donc les habillés, il s'agit des têtes allant des valets au roi. Quand on compte, logiquement, une carte avec un valet, ça doit faire 2 points. Donc, ce qui fait qu'en fait, le valet fait 1,5 points. Avec la carte qui fait 0,5 points, ça fait 2 points. Avec le cavalier, ça ferait 3 points. Je vous parle du résultat, hein, vous calculez. Avec la dame, ça ferait 4 points. Avec le roi, ça ferait 5 points. Mais il y a aussi des exceptions dans les atouts. Au tarot, il existe 3 cartes maîtres, qui sont les principales cartes du jeu. Donc, on les appelle les bouts. La valeur d'un bout vaut 5 points, comme les rois en fait. Donc 4 points et demi. Et maintenant, on va les voir. Donc on a le petit datou qui est ici, c'est celui-là, le plus petit. On a le 21 datou, qui est celui-là, le plus grand. Et on a l'excuse. L'excuse qui est le mec qui joue de la mandoline. Je vous l'ai déjà montré, je ne vais pas le retrouver. Donc ce sont ces 3 cartes qui vont donner la valeur des points que vous devez atteindre. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est quand on est preneur au tarot, quand on est contre les autres, on doit atteindre un certain quota de points pour pouvoir l'emporter. Je vais trop vite? Bon, vous inquiétez pas. Au pire, revenez, vous mettez sur pause, revenez en arrière pour expliquer. Que vous soyez à 3 ou à 4, vous allez être une seule personne contre les autres si jamais vous prenez. La personne qui va prendre la main sera toute seule contre tous les autres. Alors là, on me demande, ah mais qu'est-ce que veut dire prendre la main? Alors quand toutes les cartes sont distribuées, il va y avoir un tour où les personnes vont faire des annonces. Des annonces pour savoir qui va prendre la main, qui va avoir donc le preneur qui va avoir le bon jeu de la main. Et en gros, il y a une personne qui a un ou plusieurs atouts, dont au moins un bout et quelques têtes, va avoir un jeu pour prendre, pour gagner tout seul contre les autres en fait. Parce qu'il a déjà pas mal de points dans sa main, donc il va dire je vais prendre parce que je pense avoir du bon jeu. Mais malgré les points qu'il a dans la main, la valeur qu'il doit faire à la fin sera en fonction du nombre de bouts qu'il aura dans la main. Analysons. Les bouts, ce qui vont vous définir les bouts, c'est que plus vous en avez, moins vous allez avoir de points à faire. Donc la personne qui prend 100 bouts, parce que ça peut arriver que quelqu'un prenne 100 bouts, peut-être que c'est un bon jeu, il doit obtenir 56 points sur les 91 à la base du jeu, d'accord? La personne qui prend avec un bout doit arriver au quota de 51 points. La personne qui a 2 bouts doit arriver à 41 points, et la personne qui a 3 bouts doit arriver à 36 points. Donc en gros, plus on a de bouts, plus on a des chances de gagner, tout simplement. Après, faut avoir des rois et quelques atouts peut facilement aider pour atteindre l'objectif. D'accord, mais ça répond toujours pas à la question de comment on y joue. Oh, Toulouse, j'y viens. Lorsqu'une personne joue une couleur, parce que nous, en fait, quand on joue au tarot, on ne parle pas de forme, on parle de couleur. Mais attention, c'est pas les couleurs rouge-noir qu'il y a sur les cartes. Quand on parle de couleur, ça veut dire que carreau, trèfle, trèfle est une autre couleur que carreau, cœur est une autre couleur que carreau, pique est une autre couleur que carreau. Nous, on parle de couleurs comme ça, d'accord? Donc c'est la première personne qui va jouer, qui va décider, en fait, qui va décider de la couleur à jouer dans le tour. Donc, je vous résume un petit peu. Un tour, c'est quand toutes les personnes ont joué une carte. Donc la première personne qui va jouer une carte, c'est elle qui va définir la couleur du tour. Ça peut très bien être cœur, comme ça peut être pique, comme ça peut être trèfle, comme ça, on s'en fiche. Voilà. Donc les autres joueurs doivent forcément jouer la couleur qui a été demandée. Si jamais un joueur n'a pas la couleur, alors dans ce cas-là, il va jouer un atout. Donc, ça veut dire qu'il va couper sur la couleur. Imagine par exemple, je prends. Il y en a un qui met 6 de pique, la personne n'a pas de pique, elle va mettre un atout. Donc le 18 d'atout. Bon, pas forcément 18, hein. Donc il va mettre un atout et donc il va devenir maître parce que il a mis un atout. Si jamais il y a une deuxième personne par-dessus
qui a, qui n'a pas d'atout non plus, enfin qui n'a pas de pique non plus. Il va mettre un atout, mais il va surcouper. Ça veut dire qu'il va devoir mettre un atout plus fort que le premier atout demandé, afin de devenir maître. Si jamais la personne n'a pas un atout supérieur à l'atout qui est demandé, dans ce cas-là, s'il en a encore, il en met un, mais inférieur. S'il n'en a plus, si la personne n'a plus la couleur, n'a plus l'atout, dans ce cas-là, elle joue n'importe quelle carte. Donc au bout d'un moment, c'est vrai il faut quand même se débarrasser de cartes, on ne peut pas passer d'un tour. À chaque fin de tour, la personne qui a mis la meilleure carte remporte la main pour elle ou pour son équipe si elle en a une. Elle sera elle sera la première personne à jouer lors du prochain tour. C'est-à-dire qu'elle prend la main, elle est maître de la main, et c'est elle qui va relancer une autre couleur, ou la même couleur, elle relance ce qu'elle veut, mais c'est elle qui reprend la main. Voilà, donc ça c'est un petit peu comment ça marche. Ensuite, dans le jeu en soi, revenons maintenant aux annonces. Tout à l'heure, on a parlé de 6 cartes qui étaient mises au milieu, qui s'appelle le chien. Alors, comment se passe le chien? Le chien, en fait, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit bonus pour la personne qui va prendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un preneur qui est défini, le preneur, après avoir fait son annonce, va récupérer les cartes qu'il y a sous le chien. Et en fonction des cartes qu'il y a sous le chien, il va pouvoir stratégiquement mettre en place euh, dans son jeu deux, trois trucs qui lui permettront d'avoir plus la main. Je m'explique. Quand on prend, il faut quand même faire en sorte d'avoir le plus de fois la main possible. Et donc pour ça, il faut réussir à être maître du tour le plus de fois. Par conséquent, sachant qu'on sait que les atouts sont les cartes maîtres du jeu, enfin, les cartes maîtres, enfin, elles dirigent, elles sont plus fortes que les couleurs, quoi. La personne qui a pris va profiter du chien pour tenter de faire une coupe franche. Alors la coupe franche, je vous explique. En fait, la coupe franche, c'est quand on a dès le début pas une couleur. Si par exemple dans le jeu du preneur, il n'a aucun cœur, ça veut dire que si la première personne qui va jouer cœur, quoi qu'il arrive, il va couper dès le début. Ça veut dire que ça lui permettrait d'avoir la main quoi qu'il arrive. Comment fait le chien? Alors déjà, il faut savoir qu'on ne doit mettre aucun atout dans le chien. Donc ça veut dire que les bouts n'ont pas le droit d'être mis dans le chien non plus. Aucun atout, aucun bout. Et aucun roi. Sauf dans un cas cas extrêmement rare, si jamais la personne n'a que des atouts et des rois dans, le chien, dans sa main, il sera forcément obligé de mettre un roi sous le chien. Alors dans ce cas-là, il faudra qu'il l'annonce. Il faudra qu'il l'annonce aux autres joueurs. Voilà, je mets un roi sous le chien. Et ensuite, sous le chien, il va mettre, donc, il va essayer de mettre 3-4 cartes d'une couleur qui lui permettrait de ne plus avoir cette couleur dans la main. Imaginons, il a 3 cœurs dans sa main, il va les mettre les 3 cœurs dans le chien pour qu'il puisse ne plus avoir de cœur dans cette main. S'il a le roi, évidemment, il faut quand même qu'il garde le roi. Ensuite, il va essayer d'être stratégique par rapport au fait de se dire, ah, est-ce que si je mets cette carte, elle risque de passer ou elle va être coupée? Et c'est des points. Dans le doute, je vais peut-être la mettre sous le chien parce qu'elle va me servir à rien. Elle va plus m'handicaper qu'autre chose. Et il fait comme ça jusqu'à mettre 6 cartes dans le chien. C'est-à-dire qu'il a récupéré 6 cartes, il est obligé d'en mettre 6. Pourquoi? Parce que si jamais il en met trop ou pas assez, à la fin de la partie, il aura des cartes de plus ou des cartes de moins par rapport aux autres. Et si ça arrive, la partie s'annule. C'est-à-dire que voilà, tout le monde doit avoir le même nombre de cartes, donc il doit y avoir le même nombre de tours pour tout le monde. Tout le monde doit finir avec le même nombre de cartes. S'il y en a un qui finit avec une carte de plus, une carte de moins, quoi qu'il arrive, la partie est annulée. On annule la partie et toc, on redistribue tout. Donc la personne qui gagnait ne gagne pas. La personne qui perdait ne perd pas non plus. Par contre, ça dépend. Si après c'est répétitif, au bout d'un moment, on lui enlève des points. Bon, on ne fait pas, mais on lui enlève des points. Maintenant, parlons des mises. Les mises, c'est pour savoir qui va prendre en fait. Donc il existe 6 mises. 6 mises.
Donc, il y en a une, c'est quand on n'a pas de jeu et qu'on dit je passe. En gros, ça veut dire je ne serai pas le preneur. Je serai dans l'équipe de ceux qui sont contre le preneur. Ensuite, il y a la personne qui va se dire tiens, voilà, moi j'ai un petit jeu, j'ai quelques petits trucs, quelques petits points, mais, euh, mais je ne vais pas miser gros parce que j'ai peur de ne pas la faire. Ça veut dire qu'il va miser une petite. Alors, qu'est-ce que c'est une petite? En fait, les valeurs des mises sont comptées en fin de partie. Par exemple, imaginons, je vous ai parlé tout à l'heure des systèmes de points en fonction du nombre nombre de bouts qu'on avait. Imaginons il a deux bouts, donc il doit faire 41 avec deux bouts. Il fait 45, donc il obtient évidemment il obtient 4 points de plus qu'il devait faire. Donc ça veut dire qu'il l'a fait de 4, puisqu'il a réussi à faire son annonce plus 4 points. Et il va rajouter 10 points, donc c'est les 10 points de la petite, 10 points de mise. Donc ça veut dire qu'en gros, on a un total de 14, et donc chaque adversaire va perdre 14 points, et lui, il va gagner le total de ses points. Imaginons, il y a 4 joueurs, chaque adversaire perd 14 points, donc lui, il va en obtenir 42. Voilà, donc ça c'est la petite, ça veut dire qu'il va gagner, il va gagner quelques points, mais sans plus. Ensuite, nous avons, pareil, nous avons une mise assez particulière, ça dépend, en fait, ça dépend de qui joue, en fait, il y en a qui le font, il y en a qui la font pas. C'est une mise, en fait, qui, on va dire, on n'est pas sûr de la faire, mais on pense qu'on a un meilleur jeu que celui qui a fait une petite. C'est une mise qu'on ne peut faire que si quelqu'un a fait une petite auparavant. C'est pas une mise qu'on peut faire comme ça en première annonce. C'est obligé qu'il y ait une personne qui doit faire une petite avant pour pouvoir la faire. Ça s'appelle la pousse. Ça veut dire que la personne va vouloir prendre au-dessus de celle qui a fait la petite, mais il pense qu'elle va mieux faire que la petite, mais qui ne va pas faire au point de bien assurer sa victoire. Et donc celle-ci, évidemment, à la fin de la partie, c'est, ça va avoir deux fois la valeur de la petite. Ça veut dire qu'au lieu de gagner par exemple 4 plus 10, il va gagner 4 plus 20. C'est-à-dire que dans ce cas-là, chaque joueur perdrait 24 points et lui se retrouverait à 72. C'est pas mal, il y a quelques points en plus. Ça veut dire qu'on gagne 30 points en plus en fait. Après, il y a la quatrième annonce, parce qu'on a dit passe petite épouse. La quatrième annonce qui en général est l'annonce la plus appelée, la plus demandée. C'est l'annonce où la personne a un bon jeu, elle va prendre, elle est sûre de gagner, elle va faire une garde. Elle va faire une garde, ça, il faut savoir, elle fait une garde, donc ça veut dire qu'elle a quand même un peu de jeu dans sa main. Et la garde, ça va être, donc du coup, deux fois la valeur de la pousse, à savoir 40 points à la fin. Donc, on va prendre toujours le même exemple, hein, imaginons, il a fait de 4, il va gagner 40 points en plus grâce à la garde, ça veut dire que toutes les personnes vont perdre 40, 44 points, 44 points, et lui, il va gagner le total des 3. Ce qui commence déjà à être pas mal. Mais attention, il y a deux appels encore au-dessus. Ils sont déjà plus rares ceux-là parce que c'est vraiment des risques à prendre en fait. Parce que la prochaine mise, en fait, c'est la garde de sang. La garde de sang, la personne est sûre de gagner, mais elle est tellement sûre de gagner qu'elle ne va pas avoir besoin du chien. Ça veut dire qu'en fait, euh, la personne qui garde ou quoi, elle peut compter sur le chien pour essayer de changer son jeu. Un petit peu pour essayer de modifier son jeu. La personne qui fait une garde de sang ne va pas modifier son jeu. C'est-à-dire que son jeu, elle va gagner avec le jeu qu'elle a. Elle va récupérer les points du chien sans regarder le chien, mais elle va garder les points pour la fin. Ça veut dire qu'elle elle va jouer quand même sans le chien, mais juste avec les points de la fin. Donc, donc du coup, c'est un peu plus dur. Et donc, la valeur, ça va être le double de la garde. Ça veut dire que du coup, on va gagner 80 points si on gagne. Là, ça commence vraiment à être violent. Si jamais on gagne une garde de sang, ça commence à être violent. Et la dernière, qui est encore au-dessus, c'est la même chose, sauf que personne ne voit le chien, mais le chien, il va à l'équipe adverse. C'est-à-dire que tous les points qu'il y aura dans le chien seront aux adversaires de la personne qui a pris. Et donc évidemment, si cette personne-là gagne, là cette fois, ça serait 3 fois la mise de la garde, donc à savoir 120 points.
ça commence à être beaucoup. Donc, résumons dans une image. Voilà. En gros, ça donne ça. Quelque chose de très important à savoir. S'il y a quelqu'un qui fait une mise, par exemple qui fait une petite, qu'il y a une personne qui fait une garde par-dessus, la prochaine personne ne peut pas miser en dessous ou semblable à la mise qu'il a faite. Donc il ne pourra pas miser petite, il ne pourra pas miser garde, il sera obligé de monter au-dessus s'il veut miser. Ce qui est très très important à savoir. Et puis c'est aussi possible que tout le monde passe. En ce cas, c'est le donneur qui coupe et le joueur à sa droite qui distribue toujours sans mélanger. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas le. Si personne ne prend, il ne faut. Vous allez continuer à faire tourner la distribution. Il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que tant que une personne n'a pas fait d'annonce, n'a pas fait une mise, vous ne devez pas ranger votre jeu. Parce que si vous rangez votre jeu mais que tout le monde passe, le jeu sera également faussé. Donc, c'est quoi une coupe? On en a parlé tout à l'heure. Une coupe, donc on ne parle pas de la coupe de cheveux, hein, d'accord? On ne sait jamais. Une coupe, c'est quand on n'a pas de carte d'une couleur. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la coupe, comme je vous ai parlé de coupe franche tout à l'heure, la coupe, c'est quand on n'a plus la couleur demandée, que dans ce cas-là, on coupe par-dessus. Voilà. Donc, évidemment, le preneur doit faire en sorte d'avoir plus de coupes possible, d'avoir plus de chances d'être assuré d'avoir la main. À ce moment-là, les autres joueurs seront forcément contre lui. C'est-à-dire que si l'une des personnes gagne le tour, les points seront communs. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a gagné ce tour-là, les deux autres personnes gagneront aussi ces points-là. C'est juste que c'est cette personne qui va gagner ce tour. Et ils sont ensemble. Donc, la première personne qui commence est celle à droite en général du croupier, bah, toujours en fait. C'est-à-dire que la personne distribue, la première personne qui commence, c'est celle qui est à côté, à droite. Elle va lancer une couleur de son choix. Il y a une chose importante à savoir, la personne à gauche du preneur est celle qu'on appelle l'ouvreuse. Qu'est-ce que c'est l'ouvreuse? En gros, c'est celle qui va devoir faire des ouvertures de couleurs. Car les deux joueurs qui se trouvent avec elle pourront jouer après le preneur et aviser en fonction. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui joue juste avant le preneur va pouvoir analyser ce que ses amis mettent après lui. Si par exemple on met un 6 de cœur et que lui il coupe directement, bah, au moins ça veut dire que les personnes derrière ne vont pas s'amuser à mettre un roi ou une dame, par exemple. C'est le principe de l'ouverture. Ça nous permet d'éviter de donner des points au preneur. C'est évidemment très déconseillé de demander à celui qui est juste à droite du preneur de faire des ouvertures. Parce que si la personne qui est à droite du preneur fait des ouvertures, le preneur, c'est lui qui finit le tour, donc il n'aura plus d'avantage d'avoir la main, évidemment. Sauf si le preneur est le dernier à jouer et que la personne à droite est la première à jouer. C'est exceptionnel, hein, on va dire, en tout début de partie, je veux dire. Alors, il y a une ouverture exceptionnelle qu'on n'a pas parlé, c'est la fameuse chasse aux petits. La chasse aux petits, c'est quand, au lieu de jouer une couleur, on joue un atout. Ça veut dire que soit le preneur, soit ceux qui n'ont pas pris, vont tenter de faire tomber les atouts pour pouvoir récupérer le petit, tout simplement. Maintenant, expliquons le jeu en lui-même. Dans les bouts, dans les trois bouts, il y en a deux qui ne sont pas garantis dans le jeu. Alors, je veux dire ça dans le sens où la personne qui a par exemple, la personne a les trois bouts, il peut s'en faire piquer. C'est ça que je veux dire. L'excuse est une carte imprenable. Dans- on peut la jouer n'importe quand, sauf au dernier tour. Alors, je vous explique comment marche la carte de l'excuse. L'excuse, quand on la met, ça veut dire qu'on laisse la main aux autres. Nous, on ne gagnera pas la main, mais on aura les points assurés de l'excuse. L'excuse, on la garde. On garde l'excuse, on perd la main, mais on garde l'excuse. C'est plutôt pas mal. Sauf dans un seul cas, comme j'ai dit, si l'excuse est mise au dernier tour. Alors là, le problème, c'est qu'il faut être très attentif de ne pas la mettre au dernier tour, parce que si vous la mettez au dernier tour, c'est l'adversaire qui va la récupérer. Donc, si par exemple le preneur n'y pense pas et met l'excuse au dernier tour, ce sont ses adversaires qui vont récupérer son excuse, et là, ça va lui chambouler tout son score. J'explique. Si par exemple il a pris avec le 21 et l'excuse,
par exemple, hein, et qui met l'excuse au dernier tour. Avec le 21 l'excuse, il devait faire en sorte de faire 41 points. Mais si on lui pique l'excuse au dernier tour, il se retrouve avec finalement qu'un seul bout au lieu de deux. Ça veut dire que du coup, sa mise, son annonce, va plus être de 41, mais va être 51. Puisque du coup, au final, il a fini la partie avec un bout, et non deux. Donc ça peut vraiment lui perturber tout son jeu. Il faut vraiment qu'il fasse gaffe. Si jamais, quand on met l'excuse, le pli revient à un autre joueur, on échange l'excuse avec une carte de 0,5 de nos plis, du dernier pli, afin qu'il puisse y avoir vraiment deux cartes par deux cartes et qu'il n'y ait pas une carte en plus chez l'adversaire ou chez soi en fait. Et il y a le deuxième, évidemment, il y a le deuxième qui est très dur à garder. Il s'agit de petit. Le petit, c'est le plus petit des atouts. Donc il n'est pas imprenable, c'est-à-dire qu'il peut être pris à tout moment. Il faut vraiment faire attention, c'est pareil que l'excuse. Si le petit, on nous le pique, le score final va changer. Voilà, évidemment. Donc du coup, au lieu de faire par exemple 41 points, il va faire 51 points. S'il avait le petit et l'excuse et qu'il se volait à la fois le petit et l'excuse, il devrait faire un total de 56 points. Vous avez compris l'idée? Oui, c'est un jeu de calcul hein, quand même, hein, c'est pour ça que vous devez rester attentif. En revanche, si le preneur, ou même pas, hein, ou un autre joueur, arrive à placer le petit au dernier tour, arrive à le placer au dernier tour sans qu'on lui pique finalement, il gagnera plus 10 points dans son score final. Par exemple, pareil, si vous gagnez 4 points de votre annonce, plus 10 points pour la petite, vous allez obtenir 14, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez obtenir 10 points en plus. Mais attention, quand je dis que vous allez obtenir 10 points en plus, ça veut dire que chaque joueur va perdre les 10 points en plus. C'est-à-dire, au lieu de la faire de 14, vous allez la faire de 24. Donc, au lieu qu'ils perdent 14, ils vont perdre 24 chacun. Et vous allez gagner comme si vous avez eu un score de plus finalement. Voilà, comme si vous avez eu une annonce de plus. Donc ça ferait un petit score de plus, plutôt sympa. Par contre, si vous ne réussissez pas votre annonce, enfin, si vous mettez le petit au bout, mais qu'il se fait prendre par l'ennemi, évidemment, c'est l'ennemi qui va gagner ses points, que vous allez les perdre. Et pareil, si vous ne gagnez pas votre annonce tout court, si vous avez fait une garde à 41 et que vous ne faites pas 41, c'est les adversaires qui vont gagner les points et vous qui allez les perdre. C'est tout simple, c'est soit vous montez votre score tout seul et eux trois ils descendent, les autres descendent, soit vous faites descendre votre score tout seul et les trois ils montent. Dans tous les cas, les scores sont équitables. Ah, je vous ai expliqué maintenant le jeu à 3 ou 4. Ah, on pensait que c'est fini. Et non, maintenant on va parler du jeu à 5. Le jeu à 5 est légèrement différent que si on joue à 3 ou 4. C'est une certaine variante. Pour commencer dans le chien, il n'y aura pas 6 cartes, mais il n'y aura que 3 cartes. Donc on va avoir deux équipes différentes. C'est soit on va avoir deux personnes contre 3, soit une personne contre 4. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ces cas-là. Donc déjà, la personne qui va prendre, la différence par rapport aux autres jeux, c'est qu'il va appeler un roi. La personne qui aura le roi que le preneur aura appelé sera avec elle en fait. Si le preneur il prend et qui dit j'appelle le roi de cœur, la personne qui aura le roi de cœur dans son jeu sera avec le preneur. Donc c'est de là qu'on parle du 3 contre 2. C'est-à-dire que voilà, ils sont 2 contre 3. Sauf que si la personne appelle un roi et que par pur hasard, ce roi est dans le chien, parce qu'il faut savoir que on n'a pas le droit de dévoiler le chien tant que le preneur n'aura pas appelé le roi. Donc s'il appelle un roi qui est sous le chien, il se retrouve tout seul contre 4 du coup. Puisqu'il se serait appelé lui-même, on va dire. S'il appelle le roi trèfle et que le roi trèfle est sous le chien, il va se trouver tout seul contre les quatre joueurs. Et c'est beaucoup plus dur à gérer, enfin, du coup, tout seul contre 4. Donc voilà. Donc maintenant, le déroulement du jeu sera légèrement différent. Ça veut dire que tant que le roi n'est pas tombé, personne ne sait qui est avec qui, sauf évidemment la personne qui a le roi. Il n'y a que cette personne qui saura qu'elle est avec le preneur. Tous les autres ne sauront pas, même le preneur ne saura pas. Et tant qu'on ne l'a pas posé en jeu, on ne pourra pas dire ah c'est moi qui ai le roi, on ne pourra pas le dire. Il faudra vraiment le faire découvrir dans le jeu. Il faudra être stratégique à ce moment-là. Donc,
pour jouer, la première personne qui va jouer n'aura pas le droit de jouer la couleur demandée. C'est-à-dire que si on a appelé le roi de trèfle, on n'aura pas le droit de mettre du trèfle au premier tour. Sauf si le premier joueur balance le roi directement. Donc c'est soit on balance le roi dès le début, soit on ne joue pas la couleur demandée au premier tour. Pour les scores finaux, le preneur il gagnerait les 2 tiers des points total. 2 tiers. Et la personne assistante gagnerait le troisième tiers. Vous voyez, s'ils sont 2 contre 3, donc la personne assistante euh, gagnerait la valeur d'une personne qui a perdu, et le preneur gagnerait la valeur de 2 personnes qui ont perdu. Donc, prenons par exemple, si jamais il fait une garde, toujours le calcul, hein. Si jamais il fait une garde, donc 40 points. Voilà, oui, voilà. 40 points si jamais il a gagné. Qu'il a 3 bouts et qu'il fait 51. Il va donc gagner de 15 points. Oui, parce que chez moi, 36 plus 15, ça fait 51. Après, chez vous, je ne sais pas, hein, mais je pense que ça doit être la même chose, sauf si vous ne savez pas compter. Rajoutez à cela les 40 points de la garde. Donc, vous avez les 15 points, les 15 points de l'annonce faite, plus les 40 points de la garde. Chaque personne va perdre 55 points. Du coup, 40 plus 15, 55, c'est bon, tout le monde est OK, c'est ça. Et pour que les résultats soient équitables, le preneur va gagner 110 points. Il va gagner la valeur de 2 personnes, tandis que l'assistant va en gagner 55. Donc en gros, vous avez compris le topo, hein. Même procédé s'il perd, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que 55, moins 55, moins 55, moins 55 pour les 3 perdants, plus 55 pour l'assistant et plus 110 pour le preneur. Et logiquement, on doit avoir exactement le même nombre dans les scores, que ce soit négatif ou positif. Alors un point important qu'on n'a pas abordé, il existe des annonces au tarot. Il y a les annonces des misères. Les annonces des misères, que ce soit de tête, c'est-à-dire que dans son jeu, on n'a aucune tête, valet, dame, roi, cavalier, on n'en a aucun. Donc on appelle ça la misère de tête. Que ce soit d'atout, c'est-à-dire que misère d'atout, aucun atout, ou que ce soit de points. Alors, la misère de points, ça veut dire qu'on a des atouts et des cartes, mais on n'a ni habillé, parce que les habillés comptent des points, ni bouffe, parce que les bouts comptent des points aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la misère de points. Donc, là, à ce moment-là, si jamais la misère est vraiment confirmée, tous les joueurs vont donner 10 points aux miséreux. Pour dire que le pauvre, il a un jeu de merde, du coup, il va gagner 10 points de chaque personne. Alors, en gros, s'ils sont 5, s'ils sont 4, il va gagner 30 points, s'ils sont 5, il va gagner 40 points. Plutôt pas mal pour lui. Bon. Ensuite, il y a une annonce qui est assez particulière, c'est le petit sec. Le petit sec, c'est un jeu très particulier. C'est si jamais il y a une personne qui a un jeu qui a un seul atout dans sa main, et que le seul atout qu'il ait, c'est le petit. Dans ce cas-là, il dit petit sec, il montre son jeu, et la partie s'annule. Parce qu'on appelle ça le jeu du petit imprenable. Et donc, du coup, la partie s'annule et on en refait une. Donc c'est comme si ça annulait une partie en fait. Alors, si jamais quelqu'un annonce une misère et qu'en fait il ne l'avait pas, c'est lui qui donne à chacun 10 points, hein. Donc, il faut quand même que ça soit un petit peu réglo, hein, le machin. Mais il existe aussi d'autres annonces qui sont les poignées. Les poignées, c'est quand on a un certain nombre d'atouts dans son jeu et qu'on le montre aux adversaires. Bah, le fait de montrer une poignée aux adversaires, cela lui permettrait de gagner des points en plus en fin de partie. C'est le même principe que le petit au bout en fait. En fonction du nombre de joueurs, les poignées changent. Pour 3 joueurs, la poignée simple est de 13 atouts et rapporterait 10 points de bonus à la fin. Et la poignée double est de 15 atouts et rapporterait 20 points. À 4 joueurs, la poignée simple est de 10, donc toujours pareil, elle vaudrait 10 points. Et la poignée double est de 13 et rapporterait 20 points. Et pour 5 joueurs, la poignée simple est de 8 atouts qui rapporterait 10 points. Et la poignée double est de 10 atouts qui rapporterait 20 points. En revanche, si jamais vous perdez, si vous annoncez une poignée, d'accord, si vous annoncez votre poignée, il faut savoir que dans la poignée, vous devez montrer forcément un des deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il faut vous montrer soit votre atout le plus fort, soit votre atout le plus faible. Au moins l'un des deux. Et si jamais dans votre poignée, vous montrez l'excuse, ça veut dire que dans votre main, vous n'aurez pas d'autres atouts. Et ça, c'est très important qu'on le signale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui calculent le nombre des atouts. Alors, il ne faut pas, si vous montrez une poignée et que vous montrez votre excuse,
il ne faut pas que vous faussiez cette stratégie-là. Parce que là, ça ne s'appellerait pas de la triche, mais ce serait pas réglementaire, tout simplement. Donc, en revanche, si jamais vous perdez, donc si jamais vous annoncez votre poignée dans le jeu et qu'à la fin vous perdez aussi les points de la poignée. C'est-à-dire que du coup, la poignée, c'est l'adversaire qui gagne. Donc, vous devez être sûr de vous quand vous montrez la poignée, vous devez être sûr de pouvoir gagner. Mais en général, enfin, on va dire à 70%, quand on a une poignée dans la main, on gagne. À 70%, attention, qu'on soit bien d'accord. On ne gagne pas forcément avec une poignée. C'est pas parce qu'on a une poignée qu'on va gagner forcément. Il faut savoir bien la jouer. Voilà. Donc maintenant, pour finir, je vais vous expliquer comment on compte les points. Je vais vous montrer vite fait. Alors, pour compter les points, on a dit qu'on comptait par deux, d'accord? Et donc, on va essayer d'analyser par rapport à ce que je vous ai dit. Valet, ça vaut, avec cette carte, ça vaut 2 points. 2. Ensuite, évidemment, on ne peut pas compter 2 cartes fortes, donc du coup, il faut qu'on fasse absolument une carte forte avec une carte faible. Donc 2 plus 4, parce que c'est la dame, ça fait 6. 6 plus 5, parce qu'il y a le 21, ça fait 11. 11 plus 5, pardon. 11 plus 5, parce que c'est petit, c'est un bout, ça fait 16. 17, 18. 19, 20, 21. 3 points pour le cavalier. 22, 23, 24, toujours 3 points pour le cavalier. 25, 26, 27, 28. 28 avec la dame, 4 points. D'accord. 29, parce que il n'y a pas de points. 30, ok. 31, 33, 34. 34 plus 5, parce que c'est l'excuse, 39. 41. 44, le cavalier. 45. 46. 47. 48. 49. On a dit 2 fois 5, 10, donc 49 plus 10, 59. 63. Les dames sont 4. 64. 65. 66. 70 avec la dame. 75 avec le roi. 76. 77. 78. 79. 84 avec le roi. 85. 88. 89. 90. 91. Et le compte est bon, on a bien 91 points dans le jeu. Voilà. Donc vous avez compris comment on comptait. Alors si jamais après cela vous n'avez toujours pas tout compris, je vous mets un lien juste en dessous, d'accord, juste en dessous, afin de pouvoir me poser des questions directement. Je vous envoie mon lien Discord si vous voulez, où je vous offre une demi-heure ou 1 heure de partie en ligne avec moi pour vous apprendre directement à jouer de façon simple. Donc n'hésitez pas vraiment, moi ça me fait plaisir, je suis là pour ça. Si vous avez, voilà, donc si jamais vous avez envie vraiment d'apprendre un petit peu le tarot en direct sans forcément qu'on puisse se voir, il n'y a pas de problème, je vous envoie mes contacts. Alors si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, c'est ma première vidéo, soyez un petit peu indulgents. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, hein, vous pouvez. Juste expliquez-moi pourquoi vous l'avez mis, je vous en parlerai sans problème avec vous, ça ne me dérange pas du tout. Donc j'aimerais vous savoir votre raison dans les commentaires et je serai ravi d'en parler avec vous. Donc au plaisir de vous revoir très prochainement. Ciao le peuple, c'était Jaysick qui vous demande de rester comme vous êtes. Ciao les potos.